Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des techniques de manipulation du pervers narcissique. Aujourd'hui, on va aborder une technique manipulatrice particulièrement perverse, le renversement de la culpabilité. Vous allez découvrir comment cette manipulation fonctionne, pourquoi elle est si efficace et surtout comment vous pouvez vous en libérer. Nous allons également proposer à la fin de cette vidéo des solutions concrètes pour en sortir. Le renversement de la culpabilité est une technique où le pervers narcissique accuse sa victime de ses propres comportements et défaillances. En d'autres termes, la victime finit par croire que les erreurs du pervers narcissique, ses défauts et parfois même son mal-être sont causés par le propre comportement de la victime. Par exemple, si le manipulateur fait preuve de cruauté ou de négligence, il pourra accuser la victime de ne pas savoir apprécier ou de ne pas comprendre ses actions. Ce phénomène est souvent lié à une autre stratégie connue sous le nom du gaslighting. Mais qu'est-ce que le gaslighting? C'est une autre forme de manipulation mentale où la réalité de la victime est systématiquement remise en question. Cela crée un doute constant, amenant la personne à se demander si elle est folle ou si elle interprète mal les événements. C'est une forme subtile de contrôle psychologique, où la victime perd peu à peu la certitude de sa propre perception des choses. Les effets de ces manipulations sont loin d'être anodins. À court terme, la victime est déstabilisée, doutant d'elle-même, mais à long terme, les conséquences sont bien plus graves. L'humiliation systématique va éroder la confiance en soi, rendant la victime plus vulnérable à d'autres abus. Parfois, elle commence à accepter l'inacceptable, croyant qu'elle n'a aucune valeur ou qu'elle ne mérite pas mieux. Dans son ouvrage Comprendre et guérir des pervers narcissiques, le docteur Christiane Olivier, psychologue et auteur reconnu, décrit un phénomène appelé le désespoir appris. Ce processus fait que la victime cesse de lutter et se résigne à sa condition, croyant qu'il n'y a pas d'issue ni de possibilité de changement. Le concept de désespoir appris s'appuie sur les recherches de l'éminent psychologue Martin Seligman, qui a montré que des abus répétés peuvent mener à un état où la personne cesse d'agir, pensant qu'aucune action n'aura d'impact. Véronique Kostek, psychothérapeute et auteure, décrit bien cette dynamique en soulignant que la victime commence par résister à la dévalorisation. Cependant, à force de manipulation répétée, elle finit par douter d'elle-même, acceptant peu à peu les propos dégradants. Elle va croire qu'elle n'est pas assez bien et qu'elle mérite ce traitement. C'est un processus insidieux qui peut durer des années, voire des décennies. Comment briser ce cycle? Mon premier conseil est de reconnaître les signes de manipulation. C'est la première étape pour se libérer de cette dynamique. Cela peut être difficile car la manipulation est subtile et progressive. Cependant, il est essentiel de se rappeler que vous avez le droit de vivre dans une réalité où vous êtes entendu et respecté. Ne laissez pas un autre individu remettre en question votre perception des choses. Mon deuxième conseil est de renforcer votre confiance en vous. Pour contrer les effets du renversement de la culpabilité, il est crucial de travailler sur la confiance en soi. Cela passe par l'affirmation de vos limites, l'apprentissage à dire non et vous entourer de personnes bienveillantes qui respectent vos besoins émotionnels. N'hésitez pas à consulter des professionnels. Un thérapeute spécialisé dans les relations toxiques ou les abus psychologiques peut vous aider à sortir de cette spirale. Une fois que vous avez pris conscience de cette dépendance émotionnelle, il est possible de la déconstruire. Cela nécessite du temps, du soutien et souvent un travail en profondeur sur les croyances limitantes que le manipulateur a installées. Mon dernier conseil est d'établir une nouvelle perspective sur la culpabilité. Un aspect clé pour sortir du renversement de la culpabilité est de redéfinir ce que signifie culpabilité. La culpabilité légitime qui est liée à des actes ou des erreurs réelles doit être distinguée de la
culpabilité manipulée par autrui pour prendre le contrôle. Le renversement de la culpabilité est une technique redoutable, certes, utilisée par les pervers narcissiques pour dominer et déstabiliser leurs victimes. Mais en prenant conscience de ces mécanismes et en renforçant notre confiance en nous, nous pouvons sortir de cette dynamique toxique. Il est crucial de se rappeler que nous méritons d'être respectés, que notre perception des événements est valide et que nous avons le droit de vivre des relations saines. Ne laissez pas un manipulateur prendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre votre pouvoir et de reconstruire une vie où vous êtes en paix avec vous-même. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, n'hésitez pas à chercher de l'aide et à vous entourer des bonnes personnes. Vous méritez d'être aimé et respecté tel que vous êtes. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. À très vite et prenez soin de vous.